La vie suit un rythme tranquille sur l'île kenyane de Lamu. En l'absence de voitures, des bateaux à voile, des ânes servent à transporter les gens et les objets. Avec le tourisme, la pêche est une source de revenus importante pour les 25 000 habitants de l'île. Le comté de Lamu possède les plus vastes forêts de mangroves de tout le Kenya. Plus de 30 000 hectares bordent la côte et offrent un refuge important aux poissons et autres créatures. Mais ce fragile écosystème est dégradé par les déchets plastiques qui ont un effet dévastateur sur les forêts de mangroves. Le plastique s'infiltre en très grande quantité dans nos mangroves et il forme comme une couche. Cela signifie que même lorsque les jeunes pousses essaient de se replanter dans les mangroves, elles n'atteignent pas le sol et ne réussissent donc pas à pousser. Lynette Allo a déclaré la guerre aux déchets plastiques qui empoisonnent non seulement les mangroves mais aussi les plages de l'île. Il existe également plusieurs décharges illégales au milieu de l'île. À chaque fois que nous nous rendons sur cette décharge, il y a toujours un feu quelque part. Je pense qu'il faut arrêter de parler et enfin réfléchir aux actions à mettre en place pour éviter que de telles choses ne se produisent. Les animaux comme les ânes, les vaches, le mangent, ils mangent le plastique. L'autre jour, nous sommes allés à l'abattoir et une vache avait plus de 30 kilos de plastique dans son estomac. Lynette Allo est coordinatrice communautaire pour le projet Flip Floppy, un mouvement créé en 2015 avec pour objectif d'intégrer les déchets plastiques à une économie circulaire en Afrique de l'Est pour les recycler et créer du neuf à partir d'eux. Le problème du plastique est un problème universel. Il touche le monde entier. Il n'est pas seulement lié à Lamu. Mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus prédominant dans les communautés insulaires. La clé de son succès, ce sont les habitants de l'île eux-mêmes. Ils ramassent les déchets de Flip Floppy, leur versent de l'argent pour chaque kilo livré. Cela a créé de nouvelles opportunités de revenus sur l'île. Je collecte ce plastique sur des décharges illégales ou auprès de magasins et de voisins ou encore dans les rues. L'argent que je gagne dépend du chargement. S'il est gros, je peux gagner jusqu'à 75 €. Vous pouvez l'apporter en bateau, vous pouvez l'apporter en tracteur, vous pouvez l'apporter sur votre dos, vous pouvez l'apporter en tuk-tuk. Nous acceptons tous les moyens de transport. Pour nous, le principal, c'est qu'ils nous parviennent. Le plastique est apporté à l'usine où il est déchiqueté, lavé et séché. Ensuite, il est versé dans une extrudeuse où il est transformé en éléments pour chaises et châssis de fenêtres ou en charpente et planches de bateaux pour les pêcheurs et les autres habitants de Lamu. Nous dépendons surtout des marchandises qui nous viennent du continent et qui arrivent toutes par bateau. L'une des choses que nous faisons avec le bois ici, avec le bois en plastique recyclé que nous fabriquons, c'est de faire fabriquer des bateaux par l'école de construction navale traditionnelle. L'école de construction navale de Lamu construit des boutres, les bateaux traditionnels de l'île. Mais au lieu d'utiliser le bois des mangroves, on se sert du plastique recyclé. Cette école a aussi une autre particularité. Ici, des femmes travaillent également. Cette tâche ne doit pas être obligatoirement réservée aux hommes ou être spécialement attribuée aux hommes. En tant que femmes, nous sommes capables de nous motiver pour travailler et de nous former à la construction des bateaux. Les premiers boutres traditionnelles en plastique recyclé naviguent déjà au large des côtes. Nous pouvons dire avec fierté que nous avons mis en place une économie circulaire ici, grâce à laquelle la communauté a de l'argent, où on fabrique des produits, où les gens trouvent un emploi et sont payés, et où les fournisseurs peuvent mieux soutenir leurs familles. Aussi positif que tout cela puisse paraître, si les déchets plastiques n'avaient jamais fait leur apparition à Lamu, l'île s'en porterait mieux.